Euh, le message s'intitule « L'endurance jusqu'à la fin ». Et Ouh. Est-ce que ça se peut que Dieu, parfois, même étant dans sa volonté parfaite, est-ce que c'est possible parfois qu'on passe par des moments difficiles? Il y en a qui prêchent un évangile tout rose, tout parfait. C'est pas ce qu'on voit. Et dans Acte 21, je vais commencer là-dedans. Acte 21. Je vais essayer de ne pas être long ce matin. Acte 21, à partir du verset 10. C'est l'histoire de Paul qui est sur le point de partir pour Jérusalem avant de se rendre à Rome parce qu'il a la conviction. Il a la conviction qu'il doit absolument arriver à Rome en bout de chemin. Et là, au verset 10, la parole nous dit, « Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le lieront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. » Si ça parle à quelqu'un ce matin, tu peux dire, c'est moi. Il y en a qui, dans la volonté de Dieu, vont se retrouver et même par prophétie, vont recevoir des mauvaises nouvelles. Et on est là et on persévère et on se dit, Seigneur, c'est toi qui m'as appelé, c'est toi qui m'envoies là, c'est toi qui veux que j'accomplisse cette chose. Et là, je vois qu'il y a une mauvaise nouvelle qui est là devant moi, dans ta volonté. Ouais, il comprend ça, lui. Et je pense que tous ceux qui ont servi Dieu à un certain niveau dans leur vie comprennent ça. Et dans Acte 23, on continue à avancer et on voit que Paul, en effet, s'est fait livrer. Les Juifs l'ont battu, frappé à coups de verge, l'ont emprisonné. Et Paul se retrouve dans une situation tellement désagréable, mais pourtant, toujours étant dans la volonté de Dieu. Et il se retrouve emprisonné. Et là, il y a une visitation céleste. Jésus lui apparaît. Au chapitre 23, le verset 11, la parole dit, « La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul et dit, « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. » Si vous êtes comme moi, vous vous dites peut-être, mais Jésus était là dans la cellule de prison. Pourquoi il n'a pas fait comme avec Pierre ou avec Paul, justement, plus tôt, où est-ce qu'on voit qu'il y a une libération surnaturelle? Jésus se présente là, au lieu de lui dire, « Paul, viens avec moi, je te sors d'ici. » Il dit, « Paul, prends courage. » Parce que comme que tu as parlé ici, tu vas devoir parler à Rome. Ah là, je m'imagine dans la tête de Paul, tout comme moi, perso, avec l'expérience que j'ai, je me dis, ah là, c'est bon. Jésus a parlé. Là, ça va bien aller, je vais me rendre à Rome. Il va faire le chemin devant moi. Les choses vont bien aller. Mais tu sais, quand tu es dans une situation qui n'est pas facile et qu'elle devient pire, est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Tu es dans une situation qui n'est pas facile et elle devient pire. Parfois, vous savez, Dieu va utiliser une situation dans laquelle on est pour endurcir notre front par rapport à ce qui est là devant nous.
dans des situations qui sont compliquées, Dieu va utiliser cette chose pour que lorsque tu vas arriver devant peut-être le summum de ton appel, tu vas être capable d'affronter cette chose. Pense à David, le jeune David, qui était là et qui dit, quand j'étais juste un enfant, il parle à Saül, il dit, quand j'étais juste un enfant, l'ours et le lion se sont présentés devant moi et j'ai dû les attraper par la gorge pour arracher de leur bouche une brebis. Penses-tu que David serait retrouvé devant Goliath sans aucune expérience, sans aucune victoire passée et qu'il aurait eu la même assurance? David s'est retrouvé devant Goliath et il a dit au roi Saül, « Moi, je sais que Dieu a été avec moi devant ces ours et ces lions et que ces choses n'étaient que d'une préparation pour les choses qui étaient à venir. » Et c'est pour ça qu'il peut être devant Goliath et dire, « Goliath, qui es-tu, incirconcis, défiant l'armée du Dieu éternel? » C'est parce qu'il avait déjà eu de l'expérience passée. Paul était dans cette prison et il a dit, mais peut-être qu'il s'est dit, hein, là, ça va y aller. Mais là, une mauvaise nouvelle arrive. Il y a un piège qui est tendu contre Paul et les Juifs veulent le tuer. Les Juifs veulent le tuer. Et là, Paul se dit, mais comment est-ce que ça se peut? Et peut-être que dans vos vies, c'est arrivé. Mais Dieu a utilisé quelqu'un que parfois on ne pense même pas que Dieu aurait utilisé cette personne-là pour venir et être le soutien approprié dans cette circonstance et dans cette saison-là. Dieu a utilisé son neveu. Le neveu de Paul a été celui que Dieu a utilisé pour entendre ce qui était fait comme piège et comme plan. Il est allé voir les personnes, les bonnes personnes, et il a rapporté ce qui a été dit. La vie de Paul a été épargnée. Vous voyez comment ça va de mal en pire, mais Dieu est toujours là pareil. Je me rappelle d'une fois, et là je tiens à vous le dire, pour que ça puisse vous illustrer quelque chose. On était à EMCI TV, il y a peut-être 3 ans de ça. Et à l'époque, on n'avait pas de partenaire, on faisait des campagnes de dons. Et c'était des campagnes de dons annuelles qu'on faisait pour 500 000, 1 million de dollars et plus. Mais là, on n'avait pas de campagne de dons encore de prêt et les comptes se vidaient. Et les paiements par mois sont très élevés. On ne parle pas de 10 000 $ par mois. Et là, Dieu a parlé à 2 personnes à l'autre bout de la surface de la terre, qui, eux, ont eu sur le cœur de faire un don de plus de 100 000 $, qui permettait à EMCI de continuer à faire ce qu'ils devaient faire jusqu'à la prochaine campagne de dons. Voyez-vous comment, quand ça va des fois de mal en pire, et tu te dis, comment est-ce que je vais y arriver? Seigneur, je suis dans ta volonté, mais c'est compliqué. Voyez-vous comment Dieu intervient de façon extraordinaire et surnaturelle. Il est tellement fidèle, tellement bon, tellement extraordinaire. Et là, dans Acte 24, on peut lire à partir du verset 27 que Paul était là, il s'est fait encourager par Jésus, il y a un piège pour le tuer qui est mis à la lumière. Et là, la parole de Dieu nous dit, Acte 24, 27, que 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus dans le désir de plaire aux Juifs. Félix laissa Paul en prison. Là, tu es en prison et tu te dis, je vais m'en sortir. Mais là, il y a 2 ans qui passent encore. 2 autres années.
à poireauter dans une prison et à se dire, Dieu, je croyais que tu m'avais appelé à aller là-bas. Beaucoup de personnes auraient faibli dans la foi, beaucoup de personnes se seraient découragées, beaucoup de personnes auraient dit, non, ça se peut pas, j'ai dû faire une erreur à quelque part, ça fait 2 ans que je suis en prison. Voyez-vous comment que parfois ça dépasse notre petit entendement, notre raisonnement qu'on a tout naturel. Dieu fait des choses tellement différemment que nous, on pourrait le penser ou imaginer. La seule chose qui nous a été promise en tant que chrétiens dans la Nouvelle Alliance, de mauvais, c'est de la persécution. Et c'est exactement ce que Paul vivait. C'était de la persécution. Persécution parce qu'il était redoutable pour le royaume des ténèbres. Il était quelqu'un qui portait tellement de fruits. Et certainement qu'il a dû penser à Joseph et à se dire, mais Joseph, wow, il est passé par là. Il y a eu d'autres qui sont passés par là avant moi. Dieu, même si ça fait 2 ans que je suis là et je dois passer encore 2 ans ici, je le sais que tu vas être fidèle jusqu'au bout et je vais rester accroché à toi. Il y a des situations dans nos vies parfois qui durent longtemps et on se pose la question, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que cette situation dure? Pourquoi est-ce que je traverse cette chose? Pourquoi est-ce que mes enfants sont comme ça? Pourquoi est-ce que mes parents sont comme ça? Pourquoi est-ce que les gens autour de moi sont comme ça? Pourquoi est-ce que je suis persécuté? Pourquoi est-ce que telle ou telle chose? Pourquoi dans mon couple c'est comme ça? Dieu veut notre bien. Ça, c'est clair. Mais parfois, il y a des persécutions qui vont venir et qui vont faire qu'on va se gratter la tête et qu'on va se dire, mais Seigneur, pourquoi est-ce que ça dure comme ça? Et alors qu'on continue, dans Acte 27, Paul finalement, et alors que Paul est libéré, il est en route vers Rome maintenant et il se retrouve dans ce navire. Et là, c'est alors qu'une situation qui était difficile et très compliquée devient encore plus terrible. C'est que Paul, dans ce navire, dit non, les gars, on ne devrait pas y aller. Mais eux, ils disent oui, on y va. Et là, ils se retrouvent dans une tempête et après 2-3 jours, ça nous dit qu'ils ne voyaient même pas le ciel. Ils ne voyaient rien autour d'eux. Paul est dans cette situation où est-ce que les gens autour de lui, des incroyants, des soldats romains qui sont là, sont dans une tempête et Paul dit, les gars, vous auriez dû m'écouter, on n'était pas supposé passer par là, mais un ange du Seigneur à qui j'appartiens est venu me parler à moi. Et il m'a dit qu'on va traverser cette tempête. Tu sais, quand tu es dans des moments comme ça, tu vois tout noir, en fait, tu vois plus clair. Tu ne sais plus comment t'en sortir. Les faibles dans la foi autour de toi vont être décourageants. Ceux qui n'ont jamais affronté quoi que ce soit dans leur vie, dans le ministère, ou peut-être même dans leur mariage ou autre, ces gens-là vont voir ce que tu traverses et ils vont sûrement dire soit qu'il a vraiment péché, qu'il vit dans le péché, soit que c'est des gens qui ne comprennent pas, ils vont dire Dieu te frappe, comme les amis de Job. Il va y avoir toutes sortes de réflexions qui vont être là pour te décourager. Dans des moments comme ça, la seule chose qu'on peut faire, c'est de s'accrocher, de se fixer les pieds sur la parole de Dieu et dire « Dieu, tu m'as dit! » Là, on parle de 34 ans de ministère ici. Je peux vous garantir qu'il y a eu des hauts et des bas. Je peux vous garantir que des moments où ce qu'on a voulu abandonner sont venus. Le pasteur, si vous ne le croyez pas, vous pourriez lui demander après la réunion, « Est-ce que tu as déjà voulu abandonner, pasteur Poulain? » Ah ouais, il va rire peut-être et il va dire oui. Parce qu'après 34 ans, tu vis des hauts et des bas, tu vis des déceptions, tu vis des personnes qui arrivent et qui repartent, tu vis des oppressions spirituelles, tu vis des choses, des attaques démoniaques, tu vis des... Et tu veux voir la gloire de Dieu. Tout ce que tu veux faire, c'est d'accomplir ce que Dieu t'a demandé comme Paul. Paul, tout ce qu'il voulait, c'était de se rendre à Rome et témoigner comme il devait faire. Mais là, c'est de pire en pire tout le temps.
C'est tellement extraordinaire de voir que malgré ces moments-là, la grâce de Dieu se manifeste quand elle doit se manifester. Paul était dans le navire et le naufrage était certain. Et les gardiens romains ont voulu tuer tous les esclaves et les prisonniers qui étaient là. Ils ont voulu les tuer de peur qu'il y en ait qui s'échappent s'il y a un naufrage qui arrive. Mais le centenier, celui qui était en charge, a été touché par Paul. Et a dit, il n'y a pas une personne ici qui va toucher à ces prisonniers. À cause de Paul seulement. Les autres prisonniers doivent leur vie à Paul. Ils ont eu la vie sauve à cause que Paul était là où est-ce qu'il devait être et qu'il n'a pas fléchi le genou. Quand les moments sont comme ça, sont noirs et tellement lourds, combien de fois est-ce que tu as envie d'abandonner et de juste dire, je vais délaisser la foi? Si Dieu était là, pourquoi est-ce que je vis ça? Comment est-ce que des gens qui se sont fait tromper par le diable avec des tels raisonnements? Si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce que? Mais les gens ont oublié qu'il y a un diable. Les gens ont oublié qu'il y a l'ennemi de notre âme qui veut nous voir être démolis, égorgés, volés, détruits complètement. Et quand tu regardes le parcours de Paul et qu'on continue, il s'est passé à peu près 15 années entre le moment de ce naufrage-là et la fin de sa vie. Et quand tu lis l'histoire de Paul à la toute fin, dans 2 Timothée, le chapitre 4 et les versets 6 et 7, Paul se retrouve à Rome dans une situation tellement compliquée avec l'empereur Néron qui est à la tête de Rome. L'empereur Néron, qui est l'empereur le plus méchant qu'il y a eu vis-à-vis des chrétiens, un homme tellement méchant, au cœur terrible, il tuait, il crucifiait, il envoyait mourir dans les arènes avec des bêtes sauvages qui mangeaient les chrétiens. Paul se retrouve emprisonné sous le règne de l'empereur Néron. Et Paul se retrouve dans cette prison, et c'est alors qu'il écrit cette dernière lettre avant la fin de sa vie. Et il l'écrit à Timothée. Et Paul n'est pas fou, Paul sait ce qui se passe à l'extérieur des prisons et il sait que les chrétiens se font tuer en quantité. Et Paul, ce qu'il peut dire à la fin, c'est que pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié. Et le moment de mon départ approche. Mais j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. J'ai gardé la foi jusqu'au bout. Tu sais, il y a des personnes comme ça qui ne réalisent pas. Moi, je préparais ce message et j'ai pensé à l'histoire du coureur olympique qui s'appelait Derek Redmond de la Grande-Bretagne. Derek Redmond de la Grande-Bretagne, c'était un coureur olympique qui était l'espoir de la Grande-Bretagne pour la course du 400 mètres. Et il était là au départ en 1992, et puis il est sur le point de partir à courir. L'espoir de la Grande-Bretagne est là. Il y a un Américain qui est à côté, qui était aussi bon, mais les gens croyaient que Derek pourrait gagner. Et là, c'est le moment, c'est le summum de sa vie, de toute la préparation qu'il a fait. Le coup de fusil est entendu et il se met à courir. Et le 400 mètres, c'est une course qui est assez rapide. Il court, et à peu près à mi-chemin, il est après courir et là, pouf, sa jambe, il y a un problème avec son talon d'Achille. Et il se retrouve qu'il s'écroule par terre. Et il était par terre, et les gens, tous les yeux des gens qui étaient là, il y avait 65 000 personnes dans le stade. Les gens regardent et ils voient Derek par terre au sol. Et ils se disent, mais la catastrophe. La course continue. Tu vois les autres coureurs, traversent la ligne d'arrivée, l'Américain gagne. Et là, les gens, tu entends soudainement la foule qui commence à acclamer. Et là, les caméras tournent leur lentille vers Derek qui se lève. Et un grand monsieur en forme, tu le vois, il commence à courir en boitant.
Et là, il court et il boite. Et il n'est plus capable, il commence à avoir tellement mal que les gens l'acclamaient parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là à courir comme ça? Dans sa tête, il avait la mentalité que peu importe ce qui va y arriver, je vais terminer ma course. Et là, son père est venu. Son père est venu à côté de lui. Son père naturel de Derek est venu. Un monsieur assez pris. Et là, il prend son fils en dessous de l'épaule. Et là, les gens venaient, ils disaient, arrêtez votre fils de courir. Son père, il disait, non, laissez-le, il veut terminer sa course. Et il courait avec son père et on traversait la ligne d'arrivée. Les gens ont vu en lui quelqu'un de déterminé. Il a dit, je vais finir ma course. Et là, Paul, il dit après, j'ai gardé la foi. Dis à quelqu'un, garde la foi. Garde la foi. Garde la foi jusqu'au bout. Ça se peut que ça ne soit pas beau comment tu vas finir. Ça se peut que ça ne soit pas comme que tu avais imaginé. Derek Redmond avait pensé, il se visualisait courir et traverser la ligne d'arrivée avec la médaille d'or autour du cou. Vous savez, c'est ça qui arrive avec les gens, c'est qu'ils ne comprennent pas. Parfois, on va regarder, et je suis le premier. On regarde une personne, on voit cette personne à mancher comme elle est à mancher. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'elle a traversé. Il y en a qui vont pointer du doigt les pasteurs et ils vont les juger, les critiquer. L'Église, ils ne savent pas par quoi ils ont traversé. L'important, ce n'est pas comment tu vas forcément être le gagnant, le premier arrivé. Quand tu regardes la fin de vie de Jésus, pourtant, ce n'était pas tellement glorieux. Il avait la croix sur ses épaules, il saignait de partout, la couronne d'épines. Il n'y avait rien de beau là-dedans. Mais pourtant, il s'était dit, je vais me rendre au bout de ma course. Peu importe ce qui doit y arriver, je dois y arriver parce que le monde entier, l'humanité, le salut des hommes est entre mes mains, même si ce n'est pas glorieux, comme que les hommes auraient pu l'espérer. Les Juifs n'avaient pas vu en Jésus un gagnant, ils voyaient en lui un perdant. Mais Dieu le Père voyait Jésus, son Fils, et il se disait, il n'y a jamais eu de plus beau gagnant dans l'histoire de l'humanité. Comment est-ce que tu vas finir ta course? Comment est-ce que tu vas la finir? Comment est-ce que tu vas la finir? C'est ça que je te dis ce matin. Comment est-ce que tu vas finir ta course aujourd'hui? Est-ce que tu vas garder la foi jusqu'à la fin? Peu importe ce que les gens vont dire, peu importe ce que le gouvernement va dire, peu importe ce qui va arriver comme épreuve, comme terrible chose peut-être dans ta vie qui pourrait se lever le bout du nez. Est-ce que tu vas dire, j'ai gardé la foi malgré ces choses? Les gens ne comprennent pas. Et ils n'ont pas à comprendre. Tout ce que tu as à faire, c'est de garder les yeux fixés droit sur le but. De dire, Seigneur, je sais c'est à quoi tu m'as appelé. Et même si ce n'est pas beau par moments, même si c'est la tempête et c'est de mal en pire comme Paul, la prison, les guet-apens, les pièges pour me tuer, 2 ans à poireauter. Après ça, je sors d'ici, il y a une tempête comme jamais j'en ai vécu une dans ma vie. Après ça, c'est un naufrage. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, je veux prier que tu puisses nous aider, s'il te plaît, à arriver jusqu'au bout. Je vais vous partager très rapidement 3 clés pour persévérer jusqu'à la fin. Première chose, mourir aux convoitises charnelles. Les convoitises charnelles vont vous retirer dans le monde. Vous savez, c'est facile de marcher dans le monde. La Bible dit que large et spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et ici, en Amérique du Nord, au Québec, la convoitise charnelle est tellement forte. Les gens veulent avoir tout ce qu'ils peuvent aller chercher, tout ce qu'ils peuvent avoir entre leurs mains. La dernière chose, ils vont vivre pour le matériel. Ils vont vivre pour les sensations fortes par rapport à la sexualité. Ils vont vivre pour toutes ces choses qui sont la convoitise charnelle. Tu veux te rendre jusqu'au bout? Meurs aux convoitises charnelles. Deuxième chose, marche par l'esprit. Paul, s'il n'aurait pas marché par l'esprit, il ne serait jamais rendu là. Il n'aurait jamais fini sa course comme il l'a fini. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit dans Galates 5, les versets 18 à 20, que la chair et l'esprit sont en guerre continuellement.
Mais marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez par l'Esprit. Soyez dirigés par l'Esprit. Et la dernière chose, sois obéissant, peu importe le prix, comme Jésus l'a fait. Philippiens 2, le verset 8 nous dit, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Sois obéissant à ce que Dieu te dit. Les pasteurs, c'est ce qu'ils ont fait depuis 34 ans. Tout ce que tu peux faire, c'est être obéissant vis-à-vis de la parole de Dieu pour ta vie. Dieu t'a parlé. C'est à lui que tu vas rendre des comptes. C'est à lui et c'est devant lui que tu vas devoir dire, Seigneur, j'ai accompli telle chose pour ma vie, parce que j'ai cru de tout mon cœur que tu m'avais appelé à accomplir cette chose. Seigneur, j'ai fait cette chose parce que j'avais reçu par parole prophétique et ça confirmait ce qu'il y avait sur mon cœur. Seigneur, je l'ai accompli. Tu vas devoir être obéissant jusqu'à la fin. Et ça, c'est pour ça que Pierre est mort comme il est mort, et Paul est mort comme qu'il est mort, et les autres apôtres et les autres disciples sont morts comme ils sont morts, c'est qu'ils sont morts dans l'obéissance. Il y en a qui vont dire, ce n'est pas une mort tellement glorieuse, il n'y a rien de meilleur que ça. Ceux qui sont morts en martyrs, oh, la joie, la gloire qui leur est réservée. Ceux qui ont donné leur vie à cause du nom de Jésus, il n'y a rien de plus grand. Aujourd'hui, je te dis, garde la foi. Finis ta course. Laisse pas les choses terrestres te prendre au piège et te dérouter. Et garde les yeux focalisés sur ce que Dieu te dit et te tellement dirigé de faire. Dis, Seigneur, je vais aller jusqu'au bout. Et je vais pas me fatiguer, Seigneur, par ta grâce. Je vais y arriver. Seigneur, je prie au nom de Jésus que chaque personne qui est ici, que malgré les circonstances et les difficultés, que Père, il puisse se rendre jusqu'au bout. Que Père, malgré les tempêtes qui vont être là, on l'a vu dans la vie de Paul, tu vas être là à leur côté. Je veux prier afin que rien ne vienne, aucun esprit méchant ne vienne les faire dérouter de leur course. Malgré les attaques, malgré les tentations, je prie qu'ils tiennent ferme. Au nom de Jésus, je veux te remercier parce que tu nous as laissé le meilleur exemple, Jésus. Tu nous as montré que dans le jardin, tu es allé jusqu'au sang. Tu suais des grumeaux de sang parce que tu étais en lutte, parce qu'il y avait un prix à payer. Mais tu as dit, non, je dois le faire. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu n'es pas rendu à suer des grumeaux de sang, on n'a rien à chialer, on n'a rien à dire, non, je vais arrêter. Le parfait modèle est allé jusqu'au bout, nous laissant l'exemple. Seigneur, je veux te remercier. Et nous voulons te louer et t'adorer pour ta protection sur chacune de nos vies, pour la protection qu'il y a eu sur la vie des pasteurs de cette Église. Seigneur, on veut te remercier pour le fruit qui a été porté dans cette ville et dans les environs au travers de ce ministère. On veut te remercier parce que, au travers des années, ils ont persévéré dans ce qu'ils ont cru être ta volonté. Et tellement de Québécois n'auront aucune excuse lorsqu'ils vont être face à face avec toi lors de ce jugement du grand trône blanc. Ils n'auront aucune excuse parce que, Seigneur, dans cette ville, dans les villages, dans les villes du Québec, la parole va avoir été prêchée de différentes manières. Il va y avoir eu de l'évangélisation. Le ministère aura fait ce qu'il va avoir été appelé à faire. Et Seigneur, nous allons être libres de toute condamnation à ce niveau. Tu nous demandes d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce que je prie de tout mon cœur, c'est qu'on puisse aller jusqu'au bout. Je prie, Seigneur, qu'on garde la foi jusqu'à la fin. Tu dis que celui qui croit être debout, qu'il prenne garde de ne pas tomber. Loin de nous l'orgueil. Loin de nous l'orgueil spirituel. Seigneur, qu'on puisse être comme des enfants jusqu'à la fin, venant à tes pieds, étant ressourcés, se confiant pleinement en toi. Seigneur, je te remercie. Tu es tellement bon. On te prie au nom de Jésus ce matin.
On te remercie. Je prie des forces nouvelles dans les personnes âgées ici dans ce lieu. Je prie que ceux qui sont peut-être affaiblis dans leur corps physique, après tellement d'années, Seigneur, au service, je prie qu'ils soient fortifiés. Je prie que les corps physiques, malgré avancés en âge, qu'ils tiennent bon jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu aies terminé ce qu'ils devaient accomplir, Seigneur, qu'ils soient en bonne santé tous les jours de leur vie. Nous venons contre toute attaque de l'ennemi contre leur corps. Au nom de Jésus. Nous te remercions. Seigneur, je veux prier pour les couples. Que les couples soient fortifiés. Que les couples dans cette Église soient encouragés. Je prie que ce qui était là, est-ce que le diable avait mis sa loupe sur certaines choses pour rendre plus grand que ce l'est réellement, je prie que ce soit écarté de leur vie. Je prie pour des réconciliations, pour des demandes de pardon. Je prie pour des couples forts qui vont faire des familles fortes, qui vont faire des enfants forts, qui vont faire des enfants qui vont s'accrocher à la foi jusqu'au bout. Je prie pour les célibataires, qu'ils soient fortifiés, Seigneur, et qu'ils œuvrent de tout leur cœur pendant cette saison. Je veux te remercier parce que, Seigneur, tu les utilises d'une façon particulière et extraordinaire dans les semaines à venir. Et je veux te remercier parce qu'ils sont comblés à tous égards. Émotionnellement, spirituellement, à tout niveau, ils sont comblés. Seigneur, nous voulons prier pour les pasteurs de l'Église, afin qu'ils soient fortifiés. Nous voulons prier pour eux, afin qu'un souffle nouveau vienne dans leur vie, dans cette 34e année. Nous voulons prier pour un impact encore plus grand, Seigneur, localement et à l'international. Nous prions afin que des portes s'ouvrent à nouveau. Alors que cette pandémie est toujours là, Père, nous prions qu'il y ait une préparation qui soit faite. Alors que les portes vont s'ouvrir, les aéroports vont s'ouvrir, les frontières vont s'ouvrir, nous prions que tu puisses envoyer ton serviteur dans les nations, en Europe, en Afrique, aussi loin que tu voudras l'envoyer, Seigneur. Nous prions que tu ouvres les portes pour sa vie et leur vie. Nous voulons te remercier pour les âmes qui vont être sauvées à travers le monde. Tu vois le feu et le zèle qu'il a encore à ses pieds après toutes ces années. Quel exemple extraordinaire, Seigneur, comme Paul l'a été pour Timothée et les autres. Il est un exemple pour les jeunes serviteurs dans le Québec. Et nous voulons le bénir au nom de Jésus. Nous voulons le bénir pour leur stabilité. Seigneur, parce que tu as endurci leur front à pouvoir faire face à toutes sortes d'attaques démoniaques qu'il y a pu y avoir, à des moments difficiles financièrement. Seigneur, tu as été fidèle à leur côté. Et Père, tu as fait que j'ai pu voir au travers de leur vie ta fidélité. Je me souviens à New York, Seigneur, dans cette petite chambre dans l'église, alors qu'il avait prêché un week-end, et je voulais tellement avoir ce chandail dans un magasin à New York. Seigneur, mon père a été béni financièrement et il m'a montré l'argent qui s'est fait donner. Et Seigneur, j'ai pleuré parce que j'étais tellement jeune, j'avais 13 ans, Seigneur, mais tu m'as montré ta fidélité dans le ministère. Jusqu'à aujourd'hui, c'est encore là. Seigneur, tu pourvois et tu pourvoiras à tous leurs besoins, à tous les besoins de ce ministère. Tu pourvoiras au-delà du nécessaire. Je prie pour cela. Nous prions et nous prophétisons, Seigneur, des nouvelles rivières, des sources nouvelles d'entrée financière. Seigneur, nous prophétisons des âmes qui vont se joindre à l'Église ici. Au nom de Jésus. Mando reba socorobo sole mande le brasa. Les boros sont de l'hébreu calamasa. Faites juste prier en langue là où vous êtes. Reba socondo rebele telebaso.
Mokoro leba celebro dodo le bekalande le beblo son de le bras satalama. Oui, la santé sera forte. Aman de les bras soro con de les bras. Malgré les attaques, malgré ce que le diable voudrait faire, nous prophétisons que la santé sera forte sur son corps, sur le corps de ma mère. Seigneur, pour de nombreuses années encore à venir, ils seront un témoignage comme le frère Bouchard l'est également. Du haut de ses 90 ans, ils seront, Père, un encouragement pour la génération qui est là, que ceux qui servent le Seigneur, ils seront fortifiés. Ils vont être encouragés, élevés, fortifiés physiquement, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu fais que leur corps et leur vision même ministérielle va s'affiner. La vision va se perfectionner. Il n'y aura plus de temps perdu à droite, à gauche. Il va plus y avoir ces temps où est-ce qu'on va se poser toutes sortes de questions. Mais là, ça va être on fait ça, on fait ça, on fait ça. Il n'y a pas de temps à perdre, il n'y a pas de finances à perdre, il n'y a pas de personnes, de ressources humaines à être fatiguées inutilement. Nous prions pour une vision qui soit perfectionnée. Dans les mois et l'année à venir, Seigneur, une vision qui va s'affiner vraiment pour le ministère. Nous voulons te remercier pour ces choses. Je prie que ça se fasse par songe, que ce soit par vision spirituelle, par des convictions fortes. Je prie que des choses qui doivent être délaissées, que ces choses soient délaissées au nom de Jésus. Qu'on ne s'accroche pas aux choses du passé pour s'accrocher à ces choses. Qu'on ne s'accroche pas aux techniques, aux façons de faire, ou peu importe c'est quoi. Seigneur, qu'il y ait le courage de faire les choses nouvelles, de nouvelles façons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que le leadership puisse augmenter. Nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions. Mando rabasa kelebe sondo. Robo sokorobo shelebe brakala sandele brosa. Je te vois voyager plusieurs années encore. Plusieurs années encore. Être un soutien moral. Être un encouragement dans le ministère que Dieu t'a donné. Et je te vois voyager encore longtemps dans les avions. Le corps va suivre. Le corps va suivre. C'est ce que je vois. Sois fortifié. Sois pas découragé par les années qui passent. Paul a eu une telle fierté à la fin de sa vie. Et ça va être pareil pour vous autres. Seigneur, on te remercie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Frères et sœurs, soyez encouragés dans ce que vous vivez, dans ce que vous traversez. Même si ce n'est pas facile. Souvenez-vous que Paul, ça a été beaucoup pire. Et que malgré ça, il a tenu bon jusqu'au bout. Il n'a pas abandonné. Mais il s'est dit, je vais continuer. Je vais garder la foi. Je vais courir ma course. Que ça soit votre partage aujourd'hui. C'est ma prière pour chacun de vous. Que ça soit votre partage. Merci, Seigneur.